Aïe! Quel con! Aïe. Ah! Salut les amis! Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je vais vous montrer. Remarque, j'ai pas non plus des trouvailles à tout va pour faire des vidéos toutes les semaines, comme certains là qui trouvent beaucoup de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur ces plusieurs dernières semaines parce que je trouve pas grand chose. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la VHS, de la BD, du jeu vidéo, des vinyles et Viewmaster. Je vais commencer par sortir. J'ai trouvé une Game Boy Color. Couleur turquoise. Fonctionne parfaitement, elle est en super état, hein. Rien à dire. Il y avait un Tetris avec là, bon ça on s'en fout. Mais vraiment, vraiment en très très bon état. Je sais plus si j'ai laissé les piles, je me rappelle plus. Vous allez voir. Vraiment en super état. Ouais, c'est rien à dire. Je l'ai payé, je sais même plus. 20 balles je crois, 15 ou 20 balles, je sais plus. Enfin c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon frère qui me l'a envoyé, il l'a trouvé en vide-grenier en Normandie. Le GTA, le double pack, en version française, très bel état, complet. Bon, je vous le déballe pas, vous connaissez. Mais bon, il est quand même plutôt rare à trouver maintenant. Version française. Complet, il y a les posters, les... comment, merde, les... Y arriver, moi. Les notices, voilà. Ensuite, j'ai trouvé de la VHS. Alors attention, les titres piquent un peu. Opération Istanbul. Ça doit être une belle bouse. Dedans, il y a... Comment il s'appelle celui-là? Horst Buchholz. Alors, son nom lui dit, vous dites peut-être rien, mais c'est un des mecs, c'était un des 7 mercenaires. C'était celui qui faisait le plus jeune. Qu'au début, ils veulent pas prendre. Enfin, j'ai trouvé Wartime. Je sais même pas ce que c'est. Je suis en train de me demander si c'est pas mon frère qui me l'a trouvé, celui-là. Un film de guerre. C'est Umberto Lenzi, quand même, mine de rien. Un film d'horreur avec Grace Jones, je connais pas. Vamp. Bon, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que je vois que ça a gagné un... Enfin, ça fait partie du Festival d'Avoriaz 87. C'est bizarre de relire ça. Ça, c'était un sacré festival. Je sais pas du tout. Elle fait rôle de vampire. C'est quoi? Donc elle a bien la tronche de l'emploi. Et ça, c'est mon frangin qui me l'a trouvé. Dr. Jerry et Mr. Love. C'est bien, c'est une belle petite trouvaille. J'aime bien les Jerry Lewis, en cassette, je les prends, je les garde. Bah, remarque, c'est que ma deuxième, hein, je crois. Hein. En enregistrement, j'en ai pas mal de films de lui, mais en vrai VHS, j'ai aussi un autre qui s'appelle Les Tontons Farceurs. J'ai dû vous montrer d'ailleurs dans une autre vidéo. Bon, ça, c'est une petite trouvaille plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé des BD, un chevalier ardent, le champion du roi, en édition originale. Il était déjà protégé, c'est pas moi qui l'ai mis. Je connais pas. Pas du tout cette histoire, je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pas encore lu. J'en avais lu un ou deux, ça m'avait pas plu. Puis bon, là je suis retombé sur celui-ci, je l'ai pris et celui-là je l'ai bien aimé, c'est un Yalek, Opération Nessie. J'avais vu une vidéo sur YouTube d'un collectionneur de BD, je sais plus comment il s'appelle, Brice, un truc comme ça, je sais plus, je me rappelle plus. Qui en avait parlé. Je vais vous montrer. Les dessins sont plutôt pas mal.
Ensuite, ça c'est mon premier aussi, c'est de Bombe de mort, mine de rien. C'est Cory Moussaillon, Cap sur l'Eure. Ça c'est pas mal. J'adore parce que à l'intérieur il y a une carte et il y a marqué alors il y a la côte nord de la France et là il y a marqué Dieppe. Et Dieppe, en fait, c'est là où j'habitais avant. Anecdote. Et j'ai acheté le dernier d'Émile Bravo, c'est le 4e, de l'espoir malgré tout, Spirou. Cette fois-ci, c'est terminé. Par contre, il me manque quand même le numéro 0, que j'ai pas. Faudra que je prenne. Pour les BD, c'est fait. Il me reste un Viewmaster. Je me le suis acheté sur le net, hein, je ne l'ai pas trouvé sur Vide-Grenier celui-là. L'île sur le toit du monde. De Disney. C'est un film des années, ça doit être 80, 70, je sais pas. Plutôt des années 70, je pense. Fin 70 à mon avis. J'ai le Viewmaster déjà de ça. Qu'est-ce que je dis? J'ai le Super 8 de ça. Ça, c'est un très très bon film. Here at last is the epic adventure that only Walt Disney Productions could bring to the screen. The Island at the Top of the World. Here is the powerful story of the man who at the turn of the century went out in search of his lost son and found his party carried to the top of the world to discover for the first time a fantastic lost civilization of Vikings. There can be but one penalty for the invaders. Death. Now in the Walt Disney Jules Verne tradition. An adventure beyond the imagination. See Walt Disney Productions. The Island at the Top of the World. Et pour finir, deux 33 tours pour ma collection. Ça, bon, je les écouterai pas, je pense pas. Les Bisounours. Acheté 2 €, je crois. Et Poli. Acheté 1 €. Il a fallu que je recolle un peu les bords parce qu'il était défoncé. Mais les vinyles sont en bon état. Voilà. Voilà les amis. Ah si, j'ai ça aussi. J'ai trouvé une chouette poupée. Ça date des années 60, ça je crois. Sylvie. Une boîte en bel état. Ça c'est en VG. Hein. Un peu style Barbie. Quoi. Un peu sévère là, mais... Bon. Je l'ai pas eu. J'aime bien le packaging, j'aime bien, ça fait bien vintage. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà les copains, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve le plus tôt possible, ça voudra dire que j'ai trouvé des trucs. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis à bientôt. Salut, bye.